Monsieur le Président, vous allez bientôt rencontrer Donald Trump pour négocier la paix en Ukraine. Quelles sont vos conditions pour un cessez-le-feu? Vous savez, le mot « paix » a été tellement utilisé qu'il a presque perdu son sens. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut en payer le prix. Pour nous, la paix ne se négocie pas sur des illusions, elle se construit sur des faits. Et le premier fait, c'est que la Russie ne perd pas cette guerre. Elle n'a jamais eu l'intention de conquérir l'Ukraine. Nous avons voulu protéger notre sécurité, nos frontières, nos populations russophones, et rétablir un équilibre que l'Occident a brisé depuis longtemps. Voici mes conditions. Premièrement, l'Ukraine doit cesser toute coopération militaire avec l'OTAN et les États-Unis. Plus de bases étrangères, plus d'armes occidentales à nos frontières. L'Ukraine doit redevenir un pays neutre, comme elle l'était censée l'être après 1991. Deuxièmement, les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson, ainsi que la Crimée, font désormais partie de la Fédération de Russie. Ce ne sont pas des territoires occupés, ce sont des territoires libérés qui ont voté pour rejoindre la Russie. Leur statut n'est pas négociable. Troisièmement, l'Union européenne doit cesser d'alimenter la guerre avec des milliards d'euros et des illusions. Tant qu'elle continuera à obéir à Washington, il n'y aura ni sécurité, ni stabilité sur le continent européen. Et enfin, quatrièmement, que l'Occident reconnaisse publiquement que la Russie n'est pas son ennemi, mais une puissance avec laquelle il faut compter. Sans respect, il n'y aura pas de dialogue. Si ces points sont respectés, alors oui, la paix est possible. Sinon, ce n'est pas un cessez-le-feu que nous aurons, mais une pause avant la prochaine défaite de l'Occident. Je respecte Donald Trump. Il comprend la logique de la force, il sait qu'une guerre contre la Russie n'est dans l'intérêt de personne. Surtout pas du peuple américain. Si cette rencontre a lieu, ce ne sera pas pour signer un papier, ce sera pour tourner une page. Mais cette fois, ce sera la Russie qui écrira les premières lignes.